Bupenza, Bupenza. Aïe, maman, Bupenza n'était pas hors jeu. Aïe, maman, Bupenza n'était pas hors jeu. Ah, on peut dire quoi encore? Le 16 avril nous a beaucoup fait mal. 16 avril 2025 nous a beaucoup fait mal. C'est un hommage et on envoie aussi nos condoléances à la famille de Bupenza qui nous a laissé, qui a laissé complètement le jeu. Et puis voilà, je pense que là on peut commencer l'émission. Hein? On va faire ça. Ok? On commence tout de suite. Bonjour les CP, j'espère que vous portez bien aujourd'hui. Je suis un peu pleine de mélancolie, mais ça va, je suis en santé. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup parlé, on va rentrer dans le vif du sujet. Comme vous le savez, nous sommes en deuil et nos pensées vont à la famille, aux coéquipiers et à tous les fans du football gabonais comme partout dans le monde. Le programme est chargé, je vous prie de rester parce que les CP, c'est après ça. De retour sur le plateau, vous le savez, on commence toujours par la CP du jour. Et avant la CP du jour, toujours, je suis accompagnée de Miss Bouloualou. Comment tu vas, chérie? Les CP, j'espère que vous allez bien. On va essayer de remonter un peu le mood de l'émission parce que ma CP était déjà un peu trop mature là et tout. Et donc, on va essayer de remonter le mood avec la CP du jour. Vous savez, la CP du jour, on présente toujours une femme. Le temps qu'elle laisse ses émotions, laissez-moi vous présenter une CP que je pense que vous avez déjà beaucoup vue sur vos écrans, surtout sur le petit écran. Elle s'appelle Aïcha Yamav. Elle est née un 5 mai dans Langounier, donc c'est une parente, forcément. Elle est guissière comme moi, s'il vous plaît. Et je suis sûre que vous l'avez déjà vue sur la série qu'on appelle Parents mode d'emploi aux côtés de l'homme qu'on appelle Omar Defunzu. On l'aime aussi beaucoup parce que non seulement elle est actrice, mais elle est aussi enseignante, mannequin. Elle est enseignante, mannequin. Et depuis quelque temps, elle est aussi chroniqueuse dans l'émission On est chez vous. C'est une Gabonaise qu'on aime beaucoup. Elle est tellement gentille. Moi, j'ai déjà fait le plateau de On est chez vous. Elle est gentille. C'est notre frangine et on voulait la mettre en avant parce qu'elle est curieuse, elle est ambitieuse et surtout, c'est parce qu'elle soutient les droits des femmes, parce que c'est une femme engagée. Elle soutient les droits des femmes, des veuves et des orphelins et elle est vraiment pour la lutte contre les violences faites aux femmes et surtout, elle a un poids aussi avec la protection de l'environnement. Pour elle, c'est important de protéger l'environnement. Non, si tu es de Langounier, tu es d'ici, il y a un certain lien avec la nature, on connaît. Donc, si vous ne connaissez pas Aïcha Yamav, non, c'est pas la culture générale que vous manquez, c'est que vous êtes un peu sorcier parce que Parents mode d'emploi, c'est vraiment la série où il y a beaucoup de Gabonais en fait, c'est une série gabonaise où, attendez, vous devez savoir, Omar Defunzu sur TV5 en plus, c'est diffusé sur TV5, il faut le dire. Et donc, si vous n'avez pas l'habitude d'elle, je pense que là, ils ont déjà repris après les élections. On est chez vous à 21h tous les vendredis sur la chaîne, la maison mère, à la maison mère, donc n'hésitez pas. Donc notre CP du jour, c'est Aïcha Yamav, elle est enseignante parce qu'elle est diplômée de l'école normale supérieure du Gabon et donc elle est enseignante, elle est mannequin, elle est actrice, ah là là, une femme engagée. C'était une CP qu'on était obligé de présenter d'ailleurs, on a hâte de la recevoir ici. Très bien, Aïcha Yamav, coucou à toi, grande sœur, on espère te recevoir chez nous bientôt. Ah oui, voilà. Très rapidement d'ailleurs, enfin on espère, selon ton emploi du temps, hein, tu sais où nous contacter. Après je suis encore pleine de mélancolie, et AB9. Donc après la CP du jour, on passe au bon coin et c'est après le jingle. Le bon coin. Le bon coin où il fallait être ces dernières semaines, c'était où, CP? Alors, le bon coin où il fallait être, pas ces dernières semaines, le jour là même, c'était le 12 avril, l'endroit où normalement tous les Gabonais ayant dépassé 18 ans devaient se retrouver, c'est à son bureau de vote pour aller faire
accomplir son devoir citoyen qu'est de voter. Donc, on peut en parler, il y a eu une grosse participation, carrément même, que ce soit au Gabon, les bureaux étaient pleins. Tout le monde a fait les retours par rapport aux dernières élections de 2023 et même au vote même du référendum. Il y a eu plus de participation et quand on attendait les résultats du côté de la France, il y a eu jusqu'à 60% de participation aux élections, ce qui, selon les gens qui vivent en France, n'avait jamais été. Et il y a eu aussi, dans la grande nuit électorale, on a eu des chiffres où les Gabonais ont vraiment participé cette fois-ci au rendez-vous du scrutin électoral, surtout pour les présidentielles. Et donc, c'était là-bas où il fallait être. Il y avait un bon mood, il faut avouer. Il y avait un bon mood. Tout le monde s'est levé très tôt pour aller voter. Il y a des gens qui se sont levés vraiment hyper tôt, très tôt. Et il faut qu'on note aussi quelque chose. Je n'ai lu aucune plainte sur le retard des ouvertures des bureaux de vote. Ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment remarquer. Les autres élections, on entendait que les bureaux de vote se sont ouverts à 11h, etc. Mais il y a des gens qui ont voté à 8h, 8h, 9h, ils avaient déjà fini et ils ont vaqué à d'autres occupations. Et dans on peut aussi noter que les commerces n'étaient pas aussi fermés, par exemple, qu'en 2023, quand il y a eu le vote. Donc, on va dire que c'était vraiment le bon point où il fallait être, c'était aux yeux. L'affaire de fermeture des commerces, là, c'était chaud chez moi, du moins dans mon quartier. Parce que le jour du vote, moi, quand je sors, je me rends compte que tout est fermé. Laverie, boutique. Je dis, début des boissons, c'est laverie, boutique. On a dit début de boissons fermées, mais c'est vrai qu'au cours de la journée, ils ont ouvert, mais vraiment avec beaucoup de retard. Je pense que certains sont partis d'abord voter et ensuite ont ouvert les commerces. Mon boutiquier, il allait voter, il dormait. Non, c'était vraiment... un scrutin spécial, faut quand même le dire, c'était spécial. Il y a eu certaines plaintes, mais vraiment des trucs... bon, moi, je dirais que on peut pas donner beaucoup de crédit à ça. Et puis, c'était vraiment dans un climat apaisé. Qu'est-ce qu'on peut encore noter? Le ministère de l'Intérieur a fait du beau travail. Ils ont travaillé. Ouais. Le travail qu'ils travaillent pour lequel ils perçoivent les salaires sous les 25. Voilà, c'était une belle surprise quand même parce que avec ce qu'on a vécu dans les années précédentes, le ministère m'a vraiment, il communiquait, c'était très fluide, c'était très fluide. Les Gabonais se sont mobilisés aussi. Ils étaient détendus. Généralement, ouais, pas stressés. On n'a pas vu de boutiques vidées, on n'a pas vu des gens faire des achats compulsifs avant les élections, il faut le dire. C'était très bien. C'était très bien. On aimerait bien aussi que ça se passe comme ça dans les prochaines années. Et déjà qu'il y a les législatives et les municipales qui arrivent. Donc c'était pas mal. Vraiment, chapeau au ministère de l'Intérieur. Moi, c'est vraiment le ministère de l'Intérieur qui m'a surpris cette année. D'accord. Donc, des fois, on vous parle mal, mais il faut aussi reconnaître non, mais c'était très bien. C'était très bien. Personne n'était stressé. Franchement, pas. Personne n'était stressé. On était vraiment cool et détendu. Et c'est vraiment le point fort à retenir pour les scrutins de cette année, du moins les présidentielles de cette année. Et on espère que les prochaines années, les prochaines élections, que ce soit municipales ou législatives, se passent dans la même sérénité. Donc, voilà, c'était le bon coin, il fallait aller. Les urnes, pour les personnes qui n'ont pas voté, rendez-vous dans 7 ans. Les apolitiques, je ne parle pas de ceux qui n'ont pas pu, qui ont décidé de s'abstenir, qui sont inscrits. Je ne parle pas des apolitiques qui ne sont même pas inscrits là. On se revoit dans 7 ans. Donc, après le bon plan, vous le savez déjà, c'est le bon. Après le bon coin, j'y arrive. Après le bon... C'est quoi même on est où? Au bon coin. Donc, après le bon coin, vous le savez, c'est le bon plan. Ok, le bon plan du jour, il s'agit de quoi? Alors, bienvenue dans le bon plan. Comme toutes les semaines chez les CP, on vous propose toujours de très bons plans. Et là, je viens aujourd'hui avec Momo Visa. Je pense que vous êtes déjà un peu habitué à écouter un peu Momo. Quand on parle de Momo, c'est Move Money. Et Momo Visa vient avec quelque chose de particulier, d'inédit et surtout à coût réduit. C'est la carte Visa signée Move Africa. Cette carte Visa, elle est particulière parce que vous pouvez l'avoir non seulement à Libreville, à Port-Gentil, à l'intérieur du pays, à Franceville. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle
est la moins chère sur le marché parce qu'elle ne coûte que 7 990 en agence et vous avez l'occasion de pouvoir la recharger depuis votre compte Move Money. Donc, vous n'avez plus forcément besoin d'aller en agence. Il vous suffit d'acheter la carte en agence et pour le reste de vos transactions, vous pouvez recharger via Move Money, soit via l'application ou via votre en USSD, comme on dit, en composant le étoile 555 dièse. Et vous avez tout le menu et vous allez vous recharger votre carte Visa. Et la particularité de cette carte Visa, c'est que vous pouvez faire toutes vos transactions, que ce soit au Gabon ou à l'international, parce que la mention Visa, c'est parce que vous pouvez faire au Gabon et à l'international et aussi faire vos achats en ligne. Donc, c'est ça le bon plan. Donc, la carte Momo Visa qui est à 7 990 seulement en agence Move Africa Gabon Télécom. Ça, c'est un bon plan. Moi, tant qu'il s'agit de faire sa transaction depuis chez soi, ça m'arrange. Oui, parce que moi, par exemple, je te disais la dernière fois que j'aime pas faire les files d'attente. Donc, voici encore un bon plan que Move Africa Gabon Télécom vous propose pour ne plus avoir à vous déplacer, en fait. Vous achetez une carte Visa à moindre coût et en plus, vous pouvez la recharger depuis chez vous avec votre compte Move Money. Donc, c'est fini les tracas. Vous avez envie de faire un dernier achat à 2 heures du matin. C'est la même maison, c'est Move Africa Gabon Télécom. Vous rechargez votre carte et vous faites votre achat tranquillement. Voilà, si vous aimez booster vos contenus, etc., vous achetez sur Internet, etc., vous savez que la Chine est en vogue en ce moment. Donc, n'hésitez pas à prendre la carte Momo Visa qui est à 7 990 seulement. Simple, efficace et rapide. Après un aussi bon plan, on est obligé de vous taper sur les doigts. Vous le savez, on passe au faux bail. Les faux bails, vous le savez, les comportements que vous avez normalisés dans la société là. On est là pour nous aider, parce que nous aussi nous sommes dedans, nous aider à mettre ça de côté, à mettre ça dans la poubelle, à mettre ça dans le sauveur, à mettre ça là où vous jetez les ordures. Aujourd'hui, comme faux bail, on parle d'extorsion de fonds sous couvert des orphelins. Parce qu'il faut bien qu'on vous parle. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, devant les entrées des supermarchés, dans les carrefours, par exemple, je peux citer par exemple IAI, vous marchez en route, bonjour madame, un geste pour les orphelins, bonjour madame, un geste pour les orphelins, every day, chaque jour. Mais il y a un truc qui est énorme, c'est qu'on n'a jamais vu d'action de ces gens-là. Ils ont des gilets, ils ont même des cartes, hein. Ils ont des cartes qui mettent, ils ont des cartes, qui portent que madame, un geste pour les orphelins, mais jamais on a vu une action pour dire que je sais que par exemple pour les grandes chaînes, même nous, les CP, vous nous appelez, vous faites partie de ces gens-là, on va venir couvrir parce que il est temps de montrer aux gens ce que vous faites de cet argent-là. Et ça, c'est un faux bail que je trouve parce que vous les voyez à 19h, un geste pour les orphelins, au charbonnage, à IAI, un peu partout, madame, un geste pour les orphelins, on ne nous dit jamais c'est quelle association, c'est pour quel orphelinat, on ne nous dit rien. Et les gens aiment utiliser l'image des orphelins. C'est comme par exemple quand j'étais au lycée, surtout ici à Libreville, il y avait un monsieur qui passait dans tous les établissements, il disait qu'il était muet, il venait avec un papier et on demandait aux élèves de cotiser les 100 francs et il faisait le tour de l'établissement. Ça, ce sont les trucs qui m'énervent. Parce que ce qui me fait mal, c'est que il y a vraiment des orphelins qui ont besoin d'être aidés. Il y a vraiment des enfants qui ont besoin qu'on les accompagne pour l'école, etc. Et tous les jours, il y a des gens de bonne foi, parce que nous tous, on est de bonne foi. On donne toujours un 500 à 1000 francs. Et quand on se rend compte que finalement, cet argent-là va où? On ne sait même pas, puisque les gens disent qu'on ne devrait pas médiatiser les actions sociales, mais à un moment donné, nous, on a besoin de savoir où est-ce que l'argent va. Parce que à un moment donné, tous les jours, après des achats, après vous marchez au dernier 1000 francs, vous divisez 500, vous donnez pour les orphelins parce que vous dites, vous faites un geste, mais derrière, ce sont des gens qui se remplissent les poches tous les jours. Et ce qui m'énerve, c'est qu'ils sont bonnes organisés. Franchement, c'est un faux bail. C'est vraiment un truc qui m'énerve, vraiment. On a compris que ça t'énerve. Oui, ça m'énerve. Non, là, on l'a senti. Oui. Non, plus sérieusement, c'est vraiment le plus gros faux bail même qu'il existe parce que tu ne vas pas t'enrichir ou te faire plaisir sur le dos des gens qui souffrent ou qui ont vraiment besoin d'aide. C'est moi, au rond-point de Zion, tu vois, il y a une dame et un monsieur là. Il y a une dame et un monsieur là. On va vous exposer. Ils sont là tous les jours.
qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, ils sont là tous les jours. Et en fait, un jour, je me suis arrêtée, j'ai dit, mais madame, moi aussi, je suis orpheline, hein? Je ne sais pas pourquoi j'ai dit ça, j'étais certainement dans mes états, mais j'étais exaspérée, tu vois, j'étais exaspérée. Tu as pris l'exemple des muets, mais les muets, après, on les voit au bar. En train de Njoka. En train de Njoka. Et ce qui m'énerve, c'est que des fois, ils utilisent ça. C'est soit le gars, il est vraiment muet et il décide de ne rien faire de sa vie. Et donc, il va passer son temps à faire, et puis, il va jouer avec l'émotion des gens. Tu es muet, tu es dans des conditions difficiles, etc. Mais, en fait, moi, ça m'énerve. C'est-à-dire, moi, ça m'énerve. Encore un adulte, encore, chacun, mais vraiment ceux qui, pour les ceux enfants. Qui disent pour les orphelins, des enfants de moins de 18 ans, je sais pas, c'est vraiment pas bien. C'est pas bien parce que moi j'étais il y a un orphelinat au niveau du premier campement, j'ai oublié le nom. On avait fait un don là-bas en fin 2023, si je ne me trompe pas. En fin 2022, fin 2023, je pense, avec l'équipe du coin qu'on appelle le pub. Et on était arrivés, elle avait et les tout petits et des adolescents. Parmi eux, il y avait un qui était agité. Et quand vous rencontrez des personnes qui sont dans ces orphelinats-là, ils vont vous dire que ils ont du mal à gérer les scolarités. Oui. Je me souviens qu'il y a une à qui on a offert un ordinateur. Elle était étudiante à Luce, mais elle vit au premier campement. Donc pour aller, rien que pour le transport, c'est déjà quelque chose. Et moi, c'est que ça me dérange beaucoup que des gens essayent de jouer sur l'émotion des autres. On fait des cotisations, on fait beaucoup de choses. Il y a même ceux qui ont déjà le système sur Facebook, il faut faire un dépôt Airtel Money, etc. Mais où est-ce que cet argent va? Pourquoi arrêtons de jouer avec les émotions des gens, etc. Les personnes en situation de handicap, on aura le temps d'en parler, mais moi, le côté des orphelins, ça m'énerve parce que après, non, en fait. Non, on ne peut pas jouer sur l'émotion des gens. Une maman qui a des enfants, qui pense qu'il y a des enfants qui n'ont pas leurs parents, elle va donner de l'argent avec le bon cœur. C'est-à-dire que les gens donnent avec une énergie positive et il y a d'autres personnes qui se remplissent les poches, qui ne font rien de cet argent-là. Et à cause de ça, certaines personnes de bonne volonté se découragent et n'arrivent même plus à donner parce qu'on se dit, mais... Oui, tout le temps je donne, mais l'argent va où? Et en même temps, si on est noir et on est africain, on écoute au quartier, non, quand tu donnes l'argent, tes poches, ça sèche, des Congos, ça comme ça. Et ce qui fait en sorte que le jour que tu rencontres quelqu'un qui est vraiment dans le besoin dans la rue, tu ne donnes plus. Tu ne donnes plus. C'est vraiment des comportements à arrêter. C'est pas croyable. C'est-à-dire que tu es assise, tu commences à t'imaginer ce genre de choses dans la tête. Comment? Je ne sais pas, mais je vous en conjure. Arrêtez les faux bails. Arrêtez ça. Parce que vous savez, aujourd'hui, ça va être une émission quand même avec beaucoup les organes. J'espère que vous êtes prêts parce que ça n'est fait qu'augmenter. Mais c'est vraiment un truc qui m'énerve. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir mes parents enfants, mais je n'imagine pas l'enfance de quelqu'un qui n'a pas eu ses parents, qui a grandi en orphelinat, où il y a des orphelinats ou même des maisons d'accueil où les gens prennent l'argent que les gens apportent pour des dons et les gardent dans leur poche et maltraitent les maisons d'accueil, là, on va arriver sur vous aussi. Mais le faux bail aujourd'hui, c'est qu'il faut arrêter d'extorquer les gens. Si vous voyez les gens là, demandez-leur que donnez-moi le nom de votre association. De votre on va venir là. Montrez-nous le siège. Comme ça, nous, on va venir avec plus de personnes. Comme ça, on va venir toucher du doigt. En tout cas, moi, si vous me voyez là, donc, la prochaine personne qui vient me dire, Madame, un geste pour les orphelins, je vais demander tous les détails. Comme ça, moi, je vais venir faire le reportage. Comme ça, vous aurez plus des soutiens que de venir demander les enfants des gens que nous, on galère pour avoir. Avec les petits coffres. Mais ils ont toujours les petits coffres. Tu n'as pas remarqué? Arrêtez ça. Voilà, arrêtez les faux bails, c'est pas gentil. Donc, vous savez, on est là pour s'éduquer, voilà. Donc, on est obligé de se taper aussi sur les doigts. Voilà, donc ça, c'est vraiment le plus gros faux bail qui puisse exister. Après les faux bails, vous le savez, je vous ai dit, c'est vrai que j'avais un peu un air mélancolique, mais je vous ai dit que l'émission va être chaude et que ce serait très, très, très important que vous soyez câblés. On va passer à l'invité. Révolutionnez votre façon de payer. Payez en toute sécurité.
retirer du cash même sans compte bancaire. Payer en ligne et même au-delà des frontières. Profitez de la facilité et des avantages que vous offre la nouvelle carte Visa Momo. Disponible même sans compte bancaire au prix de 7 900 francs CFA seulement. Dans toutes les agences Move Africa Gabon Télécom. Momo Visa, payez et retirez au Gabon et partout dans le monde. Vous l'aurez compris, l'émission a un trait social et donc notre invité également. Et c'est bien entendu Marcepi qui va nous la présenter. Notre invitée du jour, c'est une femme et c'est une femme engagée. On a commencé l'émission, j'ai même le frisson, on a commencé l'émission avec une pointe de tristesse parce que on pleure une de nos panthères qui nous a quittés, mais elle aussi, son engagement se lève en ayant perdu sa fille. Elle s'appelle Bride, vous l'avez sûrement vue partout. Partout. Beaucoup d'entre nous avons partagé, mais elle, au lieu de se limiter à crier, elle s'est dit, ça ne doit plus arriver dans toutes les familles du Gabon. Elle n'a pas pris sa douleur pour la garder pour elle. Elle a décidé de combattre pour que plus aucune famille ne souffre des réalités de l'inceste. Et on va d'ailleurs en parler avec elle. Notre invitée, c'est Maïma Bekouré, qu'on reçoit tout de suite. De retour sur le plateau, nous sommes avec Madame Maïma Bekouré. Bonjour. Bonjour les CP. Ah bonjour, tu les as dit CP aussi. Très honorée de m'avoir reçu ici. Nous, on est très honorés de te recevoir ici. C'est un plaisir, même si on aurait préféré que ce ne soit pas pour ces raisons-là. Mais c'est un plaisir. Tu es une femme engagée et c'était important de te recevoir. On va parler d'inceste avec toi. Et surtout, moi, la question, il y a beaucoup de choses qui sont déjà publiques, mais aujourd'hui, comment tu vas? C'est d'abord ça la première question. Comment toi, ça va? Mieux, parce que je suis dans la phase de l'acceptation. Ouais. D'accord. Avant la phase de l'acceptation, on passe par quoi, par exemple? On passe d'abord, premièrement, par un déni, où tu te dis, c'est faux. En fait, ça va aller. Puis après, tu rentres dans la phase de la dépression, où il y a le manque de la personne, surtout pour un parent qui perd un enfant, ça ne s'explique pas. Donc, tu passes par la phase de dépression où tu dépéris, où tu te fais des hallucinations, parce que la dépression aussi, il y a quelque chose qu'on ignore là-dedans, c'est qu'on passe par la phase de l'hallucination, où tu te dis que la personne est là, elle viendra, tu touches à un objet qui te rappelle la personne, et après, il y a la phase qu'on appelle l'ombre, où tu te perds, tu te renfermes, tu ne veux voir personne, tu veux parler à personne, tous les enfants que tu vois portent peut-être le visage de ta fille, tu pètes un peu un câble. Oui. Et après... Mais malgré ça, tu t'es quand même levé et tu décides de créer l'association Les Ailes de Bride. Oui. Pourquoi les ailes? Les ailes, ça reflète en fait la liberté, ça signifie la liberté de Bride, donc de toutes les petites Brides, parce que Bride était une enfant très... Joyeuse, vivante. Trop même. Ok. Quand elle rentrait quelque part, tu savais que c'était elle. Elle illuminait la pièce. Et parce qu'elle aimait trop danser. Elle était beaucoup amour. D'accord. Donc, et du coup, aujourd'hui, tu te lèves pour le cas de l'inceste. J'imagine que c'est pas un sujet qui est beaucoup abordé parce que dès qu'on parle d'inceste, ça implique directement les familles. Comment est-ce que tu t'en sors et est-ce que tu t'es retrouvé avec beaucoup plus de cas de ce que tu as vécu, toi? Déjà, je tiens à rappeler que ça va faire 9 mois. Ça a déjà fait 9 mois. Le 13 de ce mois, avril, ça fait 9 mois que l'association est sur pied. Okay. Et en 9 mois, nous avons atteint 1893 cas. 1893 cas.
Et des familles différentes. Et des familles différentes, My God. d'enfants différents, d'enfants qui témoignent dans l'anonymat. Oh. Et nous sommes fatigués parce que il y a des messages que je n'arrive pas à lire. Là, je suis à 561 messages que je n'arrive pas à lire. 500 témoignages. 500 témoignages. Ça, c'est sur l'inbox de la page? Non, l'inbox de mon... Parce que l'association a un numéro. Voilà, on peut joindre, je l'ai mis sur la page. Je peux d'ailleurs le dire ici si quelqu'un regarde. Donc, si vous regardez, vous partez sur Facebook et vous vous abonnez à la page Association Les Ailes de Bride. Et là, vous allez voir un bouton appeler WhatsApp. Ouais, c'est écrit WhatsApp. Et vous pouvez envoyer. À ce numéro-là qui a 500 messages. 500 non lus. 561. 1893 cas. 560 messages. Non. Wow. C'est-à-dire que tu t'es levé pour un fléau qui est vraiment présent. Un fléau qui n'est pas seulement physique mais spirituel. Parce que là, on s'attaque aux familles. Et c'est ce sujet qui est tabou que nous voulons briser parce que lorsque on dit un cercle familial, on parle de la protection. Et quand un enfant est déjà touché, il n'y a plus de protection. C'est qu'il est déjà en danger dans sa cellule familiale. Et nous avons pu accompagner 53 cas parmi les 1000 parce que nous n'avons pas d'accompagnement de l'État. Nous n'avons pas d'accompagnement budgétaire de qui que ce soit, d'aucune fondation. Et nous nous débrouillons avec le peu que nous avons. Donc, selon, on va dire quoi, je suis sponsorisée par mon époux, s'il faut le dire. C'est lui qui subventionne un peu les déplacements parce que nous avons des cas qui viennent malades. On a un cas d'une jeune fille que tout le monde connaît sur les réseaux sociaux. Cette histoire, nous l'avons relatée. Ma fille Erika, que je fais un coucou, qui a atteint du zona, et que vous savez que le zona, c'est un dérivé de... Et c'est difficile. C'est difficile. C'est difficile. Ah là là. Et comment, par exemple, quand vous accompagnez les cas, quelles sont les actions que vous faites à votre niveau? Parce que j'imagine qu'il y a de plus grandes actions qu'on peut mener, mais vous déjà, à votre niveau, avec les 53 cas, comment est-ce que vous les avez accompagnés? Déjà, nous accompagnons les cas de côté psychologique, judiciaire aussi. Nous ne faisons pas rien que de la dénonciation, mais nous partons sur le terrain. Nous portons plainte, nous accompagnons les victimes à porter plainte de manière anonyme parce qu'il y a d'autres qui ont peur, il y a d'autres qui vont au front. Nous accompagnons de manière judiciaire, de manière financière aussi. Parce que s'il y a des ordonnances, s'il y a un cas grave de maladie, parce qu'il y a des enfants déchirés, il y a des enfants, on va dire quoi, qui sont, je sais pas comment le terme, des petits garçons qui ont vécu des sévices et des abus et ils sont déchirés, il faut payer les ordonnances pour les coudre. Les opérations. Voilà, parce qu'on a eu notre plus petit cas. Donc, notre plus grand cas, c'est celui de la petite de 5 ans. Là où j'ai été hospitalisée, j'ai fait 1 semaine avec cet enfant à Genebourg. C'est mon mari qui a payé les frais et tout. Donc, il fallait coudre l'enfant, il fallait payer l'hospitalisation, la nourriture, parce que c'est une famille démunie. Donc, nous avons fait poser des actions humanitaires avec le petit blog aussi qui m'accompagne, parce que je suis aussi avec des bénévoles. On a vu une partie de ton équipe le jour de la célébration des droits des femmes. Et les enfants les enfants dont il s'agit, ça va de quel âge à quel âge? De 0 à 18 ans. De 0 à 18 ans. Parce que nous accompagnons, nous sommes dans l'inceste, les abus sexuels, les attouchements et les intimidations sur les enfants de 0 à 18 ans. Voilà. Et en général, par exemple, vous, comment est-ce que vous procédez? Par exemple, lorsque quelqu'un vous envoie un message, quels sont comment est-ce que vous procédez? Comment on fait justement pour être accompagné? Et est-ce que, par exemple, quand vous aidez les victimes à porter plainte pour celles qui peuvent, est-ce que il y a déjà une affaire qui a abouti en justice et qui a été jugée jusqu'aujourd'hui?
Déjà, merci, ça c'est le bon point. Je suis très véridique. Et je crois que vous êtes l'une des personnes, depuis que je passe sur les plateaux télé, qui me pose ce genre de questions. Je vais vous dire la vérité. Nous sommes dans un pays de droit, mais il y a trop de ralentissement sur l'affaire d'inceste. On veut trop régler ça de manière familiale, alors que là, on parle d'enfants. Le pays, le Gabon, est un pays qui prône le droit de l'enfant. Et nous avons des articles bien définis, des codes bien définis sur l'enfant. Mais ce que nous constatons, c'est que lorsque nous portons plainte, il n'y a pas de suite. Je ne sais pas si c'est du côté spirituel, parce qu'il faut le dire, nous sommes africains, si c'est du côté spirituel ou physique. Bon, lorsque les victimes nous appellent, quand elles viennent vers nous, moi, c'est moi qui suis derrière le téléphone. Je prends aucune personne. Déjà parce que moi-même, j'étais victime d'inceste. Et ma fille a été victime d'inceste, mais elle n'a pas supporté. Donc, moi, je sais, la première réaction, c'est de rassurer la personne, qu'elle est dans les bonnes mains. Dans une safe place. Et que la personne qui est au bout du fil l'écoute. Parce que, en tant que victime, c'est que tu, la victime, c'est le fait de ne pas être écouté. Et le fait de ne pas croire en la personne, ce qu'elle dit. Parce qu'il y a écouté juste pour savoir ce que la personne dit et de croire. Une fois que la personne, la victime est rassurée que là, Tantine au bout du fil me comprend, elle s'ouvre. Et parfois, c'est toute une étape. Comme j'ai l'histoire de moi, je l'appelle mon bébé. Je vais taire son nom parce que lui, il a témoigné. Bon, il a parlé de manière anonyme. Il a Port-Gentil. Et c'est son oncle qui passe le temps en train de... Et il veut fuir. Mais nous n'avons pas encore de centre d'accueil. Nous n'avons même pas encore de siège. Nous sommes debout, on partage les prospectus, on colle les prospectus pour la sensibilisation. Nous n'avons pas d'accompagnement comme il se doit. Donc, cet enfant-là, s'il faut l'enlever là-bas, parce que c'est normal, c'est dans notre droit, il faut un suivi. Et je dis merci parce qu'il y a le cabinet Allopsy on a signé un partenariat récemment, ils ont décidé de nous suivre, de nous accompagner. Mais cet enfant, il n'a pas besoin juste de l'accompagnement psychologique parce qu'il est fort. Lui, il veut sortir de ce cocon familial. Mais je peux bien prendre l'enfant tous les jours, il harcèle presque. Que Tata vient me chercher. Mais si je vais le chercher, si je vais chercher mon bébé là. Où est-ce que tu vas l'amener? Je pense que c'est à ce moment que nous tous on joue un rôle en faisant des dons, parce que je pense que là c'est un moment important, c'est-à-dire on peut mener une belle action, mais on ne peut pas mener une belle action seul, on est tous ensemble. Et il y a quelque chose qui m'interpelle justement dans ton témoignage, c'est que tu dis que toi-même tu as été victime d'inceste. Et comment pour toi ça s'est passé? Comment tu arrives aujourd'hui tu es mariée? Parce que vivre l'inceste, c'est déjà quelque chose qui impacte psychologiquement. Tu as grandi, tu as pu faire confiance à un homme encore et jusqu'à te marier. Quelles sont les étapes par lesquelles tu es passée, toi, pour te permettre de sortir de là? Les étapes. Déjà, j'ai vécu une vie de banditisme. Parce que lorsque vous n'êtes pas écouté au sein de votre famille, vous perdez confiance en vous. Vous haïssez tout le monde jusqu'à vos parents. Vous devenez rebelle, comme vous avez dit. Vous vous livrez à la rue, à la drogue, à l'alcool, aux hommes, vous vous laissez faire. Parce que vous dites que c'est normal. C'est normal. Un oncle qui était censé me protéger. En fait, qu'on n'imaginait même pas. C'est lui qui m'a... En fait, il ne m'a pas pénétré, parce qu'il faut dire les mots comme il faut, c'est pour ça on lutte. Il ne m'a pas pénétré, mais il m'a étouffé, il m'a étranglé, il était plus costaud, je n'avais que 6 ans.
Et une fois que vous avez vécu déjà une personne qui fait une tentative d'abus sexuel, c'est comme une marque qu'on laisse sur vous. Bien sûr. Ça devient répétitif. Et là, celui qui était censé me protéger encore, qui est mon grand frère, parce que j'ai pas peur, hein. En tout cas, moi, je suis plus de famille même à cause de ça, à cause de ma lutte, qui était censé me protéger, c'est lui qui m'a touché les parties intimes pendant mon sommeil. Donc, j'ai subi des attouchements et une tentative de viol. Wow. Et le fait qu'on ne te croit pas, quand tu parles, on te traite de la petite sorcière de la famille, le petit mouton noir, celle qui veut diviser, elle parle trop, il faut la faire taire. Et là, tu fuis tout le monde, tu te crées un monde. Et quand j'ai commencé à créer ce monde, j'ai fait les enfants très jeunes, notamment Bride. J'ai fait les enfants très très jeunes, parce que je cherchais maintenant du réconfort. Et Dieu merci, avant d'abord de tomber sur mon mari, je suis passée par des bourreaux aussi. Parce que ça a attiré la dépendance affective, où j'étais une femme battue. Tout le monde connaît mon histoire, parce que moi, je suis montée sur les réseaux sociaux pour parler de ça. J'ai été une femme battue, j'ai tombé sur des hommes qui ne me méritaient pas. Après, je suis tombée sur mon mari. Il sait qu'il y a des saisons où je n'ai pas envie qu'il me touche, parce que le traumatisme y est. Malgré aujourd'hui que je suis dans la trentaine, mais le traumatisme reste encore. Ça ne disparaît pas. Ça disparaît quand on meurt. Donc, je reste toujours avec ces marques-là. Et pire encore, lorsque j'ai eu la perte de Bride, tout ça est remonté. Tout s'est remonté. Donc, ça m'a créé... Ça te rend colérique. Ça te rend... Tu es tout le temps sur la défensive. Et il faut être entouré de personnes, beaucoup d'amour pour te dire la vérité. Te dire que là, comme avec mon mari, chérie, tu fais mal. Chérie, c'est pas comme ça. Je suis devenue autoprotectrice encore plus. Et vous voyez, toutes ces cales-là, ça emmerde en fait, même à ta propre chair, ça dérange. Donc, c'est pas facile, mais... Il faut avouer que tu es forte, parce que pour vivre tout ça à l'intérieur, mais quand même se lever pour se battre avec d'autres personnes qui ont été victimes. Et justement, en parlant de tout ça, il y a dans notre sujet de la discussion du jour, on s'est posé la question justement. On parle d'inceste, ça implique directement les familles. Est-ce que tu penses que l'inceste, c'est un crime qui est protégé par les familles? Oh oui. Oh oui. Je vais vous dire, il y a 3 jours, j'ai fait un live qui a fait 64 000 vues sur la page de l'association, et il y a un jeune homme, Nel, je lui tire mon chapeau, c'est mon héros de l'année. Il a eu le courage de se lever et de dénoncer l'inceste que le mari de sa maman faisait sur ses sœurs, sur toutes les sœurs de la maison. Donc imagine si vous êtes à 16, c'est lui qui fait, et la maman était au courant et elle protégeait. Et le fils s'est rebellé il a dit non, je peux pas accepter ça, parce qu'il a une dernière petite sœur que lui il appelle sa fille. Il dit non, mais elle aussi, elle va y passer. Je ne peux pas. C'est ce genre d'action dont on a besoin, c'est-à-dire, il faut qu'on arrive tous à dire non dès maintenant. Non, ça suffit. Stop, en fait. Il faut briser le silence. Et il a brisé le silence. Et là, moi, j'ai dit, je ne vais pas lâcher ce petit-là. J'ai dit, je suis avec toi. Je suis avec toi. Et vraiment, il est aussi accompagné par certains membres aussi de la famille qui ont dit qu'il n'y a pas de problème, ce monsieur doit payer. On ne peut pas continuer à préserver. En fait, les bourreaux se sentent trop à l'aise. Je pense que c'est aussi avec cette histoire de le linge sale se lave en famille. C'est vrai que chez nous, en Afrique, on a des principes de conserver des secrets en famille, mais il y a un niveau de secret là où je me dis non. Stop. Non, parce que psychologiquement, parce que les gens qui sont victimes le vivent, tu disais, on arrête de vivre le traumatisme à la mort. Donc une personne qui a été traumatisée depuis 6 ans, qui vit jusqu'à 70 ans,
va vivre avec une marque sur son corps qu'elle n'a jamais demandé. Et quand on parle de ce genre de sujet, vous avez vu, on parlait des orphelins, mais là, maintenant, quand on parle de ce genre de sujet, c'est-à-dire que c'est des enfants, c'est les futurs ministres, c'est les futurs leaders qui vont être abusés, qui demain vont aussi abuser d'autres personnes, parce que n'étant pas protégés, ils vont se dire que c'est normal d'être le bourreau. On finit d'être la victime, on devient un nouveau bourreau à une nouvelle échelle, etc., etc. Et moi, je pense que c'est un sujet qui est délicat parce qu'on parle de la famille, on est africain, c'est vrai, mais je pense qu'il y a des limites à la protection des secrets de famille, encourager les incestes, encourager les viols, encourager les abus, des parents pauvres qui vendent leur enfant aux parents qui est riche, qui a des moyens, et on a peur. Je pense que c'est le moment. On est là, Maïma est peut-être seule avec son petit groupe, mais je pense nous tous, on est un peu concernés parce que nous sommes des femmes, nous sommes des mères. Nous sommes des mères. Il y a des pères aussi qui nous regardent. Il faut protéger nos enfants. Et excusez-moi, j'ai vraiment un message à passer en bref. Hein. Vous avez abordé quelque chose qui m'a touchée quand vous avez parlé par rapport aux orphelins. Au Gabon, nous ne devons pas faire du mille-milo. Et je crois que ce nouveau Gabon doit un peu mûrir et grandir. Il y a des orphelins. Il y a des enfants victimes d'inceste qui sont placés. On ne peut pas prendre les victimes d'inceste et les placer dans un orphelinat. C'est double traumatisme. Il doit avoir des centres d'accueil bien spécifiques en fonction des cas. Une victime d'inceste ne peut pas se retrouver dans un milieu d'orphelin. C'est que là, il a déjà une part de détresse en lui. Il va encore se permettre parce qu'il vit une nouvelle détresse parce qu'il va chercher maintenant à surprotéger les autres. Parce que la réaction des personnes qui sont victimes d'abus, ils sont dans la surprotection. C'est que toi, je te connais pas, mais je vois un homme te toucher, directement, j'ai un réflexe. Non, on ne touche pas une femme comme ça. Parce que pour moi, je me dis... Il ne faut pas, oui, ça peut aller très loin. Ça peut aller très loin. Donc, j'attire le regard des autorités de pointer vraiment un regard dessus. Les victimes d'inceste sont aussi les enfants, comme les orphelins, on n'épargne personne. Et on pose vraiment un regard sur les victimes d'inceste parce que, je peux dire, ce sont des enfants oubliés. On parle de la journée des handicapés, on parle de la journée même des prématurés, on parle de la journée des orphelins. La journée de l'enfant. La journée de l'enfant en général. Le ministère de la Femme et de la Protection de l'Enfance. Mais on ne parle pas. En fait, je suis rentrée dans le milieu, je me suis retrouvée seule à parler de l'inceste. Il y a plusieurs associations qui parlent de violences faites aux jeunes filles, la violence, les machins sur mineurs. Mais on ne parle pas. En fait, le mot inceste, c'est comme si... Il y avait un tabou. Voilà. Il est temps de briser Il est temps de briser ce tabou-là. C'est même pas un tabou. C'est quelque chose où on nous a menti que l'illogique devient logique. C'est pas normal qu'un oncle, un père, un frère, parfois même, je vous assure que j'ai un petit témoignage. Une petite fille, sa maman, comme vous êtes là des CP, l'un prend sa fille, il dépose chez l'autre. Et derrière, l'enfant, en fait, l'une pratique les rapports avec l'enfant. Donc l'enfant grandit, la petite grandit, et la mère sent qu'elle devient plus garçonne. Qu'est-ce qui se passe? Et la mère commence à tourner, ça change. La petite a 15 ans aujourd'hui. Et là, elle pète un câble. Elle me dit aujourd'hui, tu veux me poser, tu me traites de tous les noms, c'est toi qui racontes partout que je suis lesbienne. Mais alors que c'est pas toi qui es parti me vendre à ta sœur. Oh. Ta sœur, depuis que je suis enfant, c'est moi son mari. C'est moi qui ai fait porter les gaules, c'est moi qui ai fait ci, c'est moi qui ai fait ça. Et la mère est tombée. Jusqu'à aujourd'hui, la mère est sous oxygène. Parce que c'est sa sœur, en fait. Même chair, même père, même mère. C'est notre enfant.
Donc la Et l'enfant ne surprotection. sachant pas, et on se dit que pour un enfant, il se dit, maman est Oui, d'accord est avec, d'accord avec- maman n'est pas au courant. Alors que la petite, elle se faisait protéger. Et quand la mère gronde, non, ne parle pas comme ça, mon enfant. Bon, toi, va avec ta fille là-bas. Les mots qu'on a. Mhm. Bon, non, Chez c'est ton nous, c'est la enfant. famille. On c'est se dit, c'est normal. Chez toi, c'est chez moi, on est Voilà. du même sang, etc. Mais ça veut dire que c'est un gros appel et on a remarqué justement qu'on a maintenant du mal, même nous-mêmes en famille, à confier les enfants parce qu'on sait plus ce qui peut se passer, ce que l'enfant peut garder dans le cœur. Donc on évite maintenant les soirées pyjama, les cousins et les cousines qui passent des soirées ensemble comme à l'époque. Mhm. À notre époque, c'est devenu de plus en plus difficile parce que trop de choses se passent et le silence est vraiment, je pense que c'est aussi un appel à discutons avec nos enfants. C'est vrai qu'il y a les tablettes, etc., mais parlons avec nos enfants. Je pense que il faut être attentif à son enfant pour se rendre compte qu'il y a un problème, il y a quelque chose qui arrive. Et c'est l'une des caractéristiques que je pleure et c'est ce qui m'a fait même me lever dans ce combat-là parce que Bride, en fait, on dialoguait beaucoup, mais je parlais pas sexe avec elle. Je parlais pas sexe. Pour moi, c'était mon bébé. Oui, Même quand normal, en tant que elle maman. faisait son, parce que je suis dans l'esthétique, quand elle fait son rouge à lèvres, machin, c'est bon, son gloss, je dis, mais faut pas trop mettre, on va trop te regarder et tout. Oh non, maman, faut me laisser et tout. Ouais. Mais, si peut-être j'étais plus regardante, si j'aurais peut-être plus en discuté, lorsqu'elle s'était livrée pour dire que voici, mes bourreaux, c'est les membres de ma famille paternelle, voici, elle a cité les noms. Je ne sais pas si elle a essayé de parler à son papa et que son papa, je ne sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais je vous assure que en tant que mère, pour ceux qui me connaissent, moi je suis une femme comme ça. Je suis une trop gradure, moi je pars au front. Je suis allée au front parce que l'enfant, on protège, non, mais on parle de la famille, le cercle familial. L'enfant doit se sentir en sécurité. C'est le côté, le père, donc C'est le père, c'est la de figure. l'autorité, la protection. Moi, la mère, je vais faire quoi? Si ton père est encore en vie, moi, je vais faire quoi? Mais là où je t'envoie, tu es censé être protégé. On ne te garde pas là-bas. Je comprends pas. Ouais. C'est dur. Et il y a Oui. beaucoup d'enfants qui sont restés dans le silence. Et cette histoire a fait que des femmes m'appellent partout dans le monde. Des femmes brisées. Je ne dors pas les nuits. J'ai beaucoup maigri, pour ceux qui me connaissent, j'étais un peu plus dodue que ça. J'ai beaucoup fondu. Je dors pas parce que mon téléphone, je ne peux pas l'éteindre. Vu que ma fille s'était pendue, je dormais. Donc, j'ai gardé ce souvenir en moi que si je dors encore, Quelque chose. quelque chose peut se passer avec un enfant. Parce que j'ai des enfants qui m'appellent. Je vais vous faire entendre, écouter une vidéo tout à l'heure. Comment quelqu'un m'écrit, c'est d'abord les soupirs. Ça fait 6 ans. Ça fait 6 ans, je n'ai parlé à personne, tantine. J'ai 17 ans aujourd'hui. Mais là, tu fais quoi, moi? Tu arrêtes de manger parce qu'il faut que tu aides l'enfant. Je prends même moins de temps pour moi-même, pour être au chevet des enfants. Wow. Et tout ce que je demande, c'est de l'aide. Je demande que nous ayons une case d'écoute, un centre d'accueil. Pour que les actions ne soient pas... Nous redoublons dans la sensibilisation partout dans le monde, parce que je vous assure que c'est pas à Libreville ici où sont les 1800 cas. Oui. C'est à l'intérieur du pays. Et ça, c'est seulement les cas déclarés. Et Parce ça, qu'il c'est y en seulement- a qui ne sont pas encore sortis du silence. Le silence. Donc, sortons ensemble du silence. Malheureusement, le temps aussi. Oui. On a tellement de choses à dire sur le sujet. Et je dois dire que tu es forte, une vraie femme forte, parce que vivre autant de batailles à l'intérieur, mais quand même se lever pour des cas d'autres personnes, je pense que c'est aussi ça qu'on appelle la solidarité. On veut juste prôner les valeurs traditionnelles africaines, que dans certains cas, je pense que dans la solidarité aussi, on devrait être ensemble. Et je pense que il y a un gros suivi psychologique qu'on doit faire de chez nous. Pourquoi on va devenir le bourreau d'un petit enfant qui peut être notre enfant, qui est notre enfant, de par son âge, etc. C'est des questions, on attend vos commentaires avec nous. Mais nous, on va clôturer l'émission, il y a tellement de choses à dire. Et puis voilà, hein, moi c'est on va clôturer l'émission. L'émission est très chargée en émotions. Oui, et je commence à me perdre tellement. On a tous un voisin, un parent, un ami
qui a traversé cette situation difficile. Et il est vraiment temps de briser le silence, arrêter les tabous. Nous sommes en 2025, nous sommes au 21e siècle. Il y a des choses qu'on peut encore rattraper. Arrêtons de faire « Oh non, c'est ton oncle, il peut pas faire ça. C'est ta mère, il peut pas faire ça. C'est ton grand frère, il peut pas faire ça. » C'est des phrases que nous devons bannir. Si un enfant ou un adolescent vient vers vous pour vous poser un problème, prenez la peine d'écouter, de poser le pour et le contre, d'enquêter et de surtout soutenir les victimes. Ne laissez pas les victimes livrées à elles-mêmes parce qu'après, elles se perdent et on finit avec des drames. C'est vraiment un sujet. On pourrait En fait, prendre c'est des pas quelque heures. chose qu'on devrait faire comme si ça n'existe pas. Ça existe. Nous, les mamans, je sais, vous allez me dire que je suis pas encore maman, mais les mamans, arrêtons de soutenir nos époux parce que c'est lui qui paye le riz. Payer le riz Et ne vendre vaut pas son la enfant. vie d'un enfant. Ne vaut pas la vie d'un neveu qui demain pourrait te porter au cas où tu as un problème. Arrêtons ça. Chers messieurs, je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais Messieurs, pas mesdames, comment on parce qu'il y a des fait. femmes aussi. Voilà, je ne sais pas comment on fait pour en arriver là, Mais faites-vous suivre, mais faites-vous suivre. tout simplement. On pourrait passer des heures à parler de ce sujet. Il est tellement vaste et intéressant. Mais l'heure, on va donc passer au On va coup de donner cœur. notre contact aussi, au cas où. Oui, on va donc passer au coup de cœur après ça. Alors, le coup de cœur du jour, c'est La Passion de Mwanga de Yves d'Éric Lekombo. Il est météorologiste de formation et c'est un Gabonais normal. Je sais pas pourquoi je voulais dire ça. De quoi parle le livre? La Passion de Mwanga est un ouvrage qui parle un peu des faits de société que nous vivons. Voilà, il relate le vécu d'un jeune garçon qui est né dans un village, voilà, qui essaie de faire bouger les lignes avec sa dévotion, son questionnement et surtout, on a parlé tout à l'heure avec Madame Maïma, justement, des violences. On en parle aussi dans La Passion de Mwanga parce que il y a parmi les personnages, il y a une jeune fille, une adolescente, qui est livrée à un grand type du village, sous prétexte que il va un peu nous donner du riz de temps en temps. Voilà, donc c'est un ouvrage que je vous invite à lire parce que moi, en le parcourant, il m'est arrivé aussi de le consommer et de rire aux éclats. Voilà, donc il n'y a pas que de la mélancolie, il y a un peu de tout dans La Passion de Mwanga d'Éric Lekombo. Pour l'obtenir, il suffit de vous rendre sur ses réseaux sociaux. Yves d'Éric Lekombo écrit et vous pourrez l'obtenir. Voilà. J'ai hâte de le lire parce que depuis quelque temps, je lis beaucoup d'œuvres gabonaises. D'ailleurs, en coup de cœur, la prochaine émission, j'ai un livre à vous présenter. Mais franchement, la littérature gabonaise est bien composée. Je vous encourage à lire. N'hésitez pas à lire. Surtout qu'on s'y retrouve aussi. Voilà, la librairie du Mapan qui a beaucoup de livres gabonais. Lisez les Gabonais. Il y a une touche particulière parce que ils parlent de réalités dans lesquelles on se retrouve facilement. Et donc, voilà, c'était notre coup de cœur. J'ai hâte de le lire. Le coup de cœur du jour, bien sûr. Et surtout, on espère avoir Monsieur Yves d'Éric Lekombo sur le plateau d'ici là, un CP. Faut suivre le regard. Donc, malheureusement, nous sommes à la fin de notre rendez-vous. On commence par qui entre vous? Enfin, CP. Non, on commence par notre invité. Un dernier mot, alors, des contacts. un dernier mot, des contacts. Alors, nous avons déjà tout dit, nous sommes tout dit et nous avons besoin de vous. Nous avons besoin de vous, nous avons besoin de tout le peuple gabonais à s'unir pour cette bataille, parce que c'est une bataille engagée, et à briser le silence ensemble. Vous pouvez nous joindre sur nos réseaux sociaux, notamment sur TikTok, les ailes de Bril Asso, et sur Facebook,
Association Les Ailes de Bride. Nous répondons au 0114 96 32 11. 0114 96 32 11. D'accord. D'accord, CP. Un dernier mot, ce serait à vous dire que je pense que du début à la fin de l'émission, on a touché au cœur et à la sensibilité de tout le monde. On a parlé d'orphelins, on a fait un hommage à Aaron Penza, on a aussi fait un hommage à Bride. Je pense que l'action que sa mère mène aujourd'hui est un énorme hommage à elle et à tous les enfants qui doivent souffrir aujourd'hui. Et un petit message aux gens, faisons-nous suivre, parce que des fois on devient des bourreaux parce qu'on n'a pas pensé une blessure du temps. Quand on est un enfant, on est censé être sous la protection d'adultes et on ne choisit pas d'être abusé, d'être violenté. Aux parents aussi, faites attention. Écoutez vos enfants, prêtez attention à leurs gestes, allez-y, insistez, allez-y au fond, aidez-les même aussi à se faire suivre pour peut-être mieux les comprendre, parce qu'aujourd'hui, plus que jamais, comme ACP disait, on est au 21e siècle, il y a tous les moyens pour mieux prendre soin d'un enfant, donc il est de notre responsabilité. C'est vrai que le linge, ça se lave en famille, mais dès qu'il y a crime, on dit non. Qu'il y ait meurtre, abus, attouchement, on doit taper sur la table, on doit dire non. Et que les chefs de famille n'encouragent pas certaines choses à cause du pouvoir d'achat ou à cause de l'argent. Voilà. C'est la fin de ce nouveau numéro. Les CP, On a je ne suis pas comme d'habitude. Je sais, mais l'atmosphère ici, elle est lourde. C'est sûr que vous le ressentez aussi lorsqu'on aborde ce genre de sujet. Merci de nous avoir suivis. Moi, je dirais aux nouvelles autorités de mettre un accent là-dessus. Avec les anciennes, on a pu avoir le centre d'accueil de Nzayon qui reçoit les femmes et les hommes victimes de violences. Ce serait bien aussi qu'on ait justement un centre d'accueil pour les personnes victimes d'inceste. Ça va nous aider à avancer, à aider aussi les victimes. Notre société va avancer aussi dans ce sens-là parce que on en a réellement besoin. Donc, on espère que dans les prochains jours, les prochains mois, les choses bougeront. Surtout du côté de la justice qui, au cours de l'émission, l'a bien souligné, il y a un ralentissement, ce qui n'est pas normal. Les bourreaux doivent payer. Sinon, on finit souvent par la justice populaire, et bien qu'elle soit interdite ici. Donc, il faudrait que les choses avancent au niveau judiciaire. Exactement. Voilà, merci de nous avoir regardés. Merci. N'oubliez pas de liker, partager, laisser des commentaires, de nous envoyer vos courriers et je vous dis bisous, à la prochaine. Bisous les épées.